Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est l'énumération. Aussi, je vous donnerai des conseils et des idées pour mieux comprendre cette figure de style et pour mieux l'écrire, bien entendu. Commençons premièrement par la définition de l'énumération. L'énumération est la forme d'écriture schématique la plus proche du paragraphe. Elle permet de donner beaucoup d'informations simples qui ne font que s'ajouter les unes aux autres. Aussi, l'énumération doit compter au minimum 3 éléments. Énumérer, c'est donc donner un à un des éléments, comme on le ferait avec des chiffres 1, 2, 3, etc. Ces éléments peuvent être des noms, des adjectifs, des verbes ou d'autres catégories grammaticales. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ces exemples. Alors là, vous remarquez que vous avez 3 exemples. Alors commençons par le premier exemple. Camille est une fille gentille, fiable, généreuse et plaisante. Alors les énumérations sont déjà écrites en rouge pour attirer votre attention. Là, vous remarquez, pour les mots qu'on a choisis, ce sont des adjectifs qualificatifs. Pour quelle raison on n'a choisi que les adjectifs qualificatifs? Alors tout simplement pour énumérer, on doit respecter la fonction et la nature grammaticale de ces mots. Gentil, fiable, généreuse et plaisante, ce sont des adjectifs qualificatifs qui qualifient Camille, bien entendu. Quelle est la ponctuation qu'on a utilisée? Au premier lieu, on a utilisé la virgule. Deuxièmement, on a utilisé la conjonction de coordination et. Pourquoi on a utilisé la conjonction de coordination uniquement une seule fois? La réponse, elle est bien claire, pour éviter la répétition, la redondance dans la phrase. Donc, si on dit Camille est une fille gentille et fiable et généreuse et plaisante, donc là, il y aura la répétition. C'est pour cette raison qu'on utilise au premier lieu la virgule et au deuxième lieu la conjonction de coordination et. Passons au deuxième exemple maintenant. Alors, dans le deuxième exemple, pour ces groupes de mots qu'on a choisis, ce sont des groupes nominaux. Je reviens à vous dire qu'on doit respecter la nature grammaticale, aussi la fonction grammaticale des mots qu'on a choisis pour exprimer une énumération. Je mange des fruits, des céréales et du pain. Là, vous avez 3 groupes nominaux. Le premier groupe nominal des fruits, le deuxième groupe nominal des céréales, le troisième groupe nominal du pain. Pour la ponctuation, donc c'est comme le premier exemple, on a utilisé la virgule et par la suite, on a utilisé la conjonction de coordination pour lier les 2 derniers groupes nominaux. Passons maintenant au troisième exemple. Alors, dans cette énumération, on a utilisé des phrases. Je prends mon marteau, frappe le clou, m'assure qu'elle est bien enfoncée et je recommence. Pour la ponctuation, c'est toujours le même cas que les 2 premiers exemples. Donc, on a utilisé la virgule et par la suite, la conjonction de coordination et. Récapitulons ensemble maintenant. Énumérer, c'est quoi? Énumérer, c'est une figure énumérée ou bien l'énumération est une figure de style qui consiste à lier un nombre de mots ou bien un grand nombre de mots de même nature et de même fonction grammaticale. C'est le cas qui est présenté dans ces 3 exemples. J'espère que vous avez bien compris comment écrire une énumération. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.